Dans un monde où les cœurs sont souvent oppressés par les difficultés, les blocages et les peurs invisibles, le Coran descend comme une lumière salvatrice. Parmi ses trésors les plus précieux se trouve cette sourate, ou cet ensemble de versets et sourates, que nous pouvons qualifier de la sourate qui ouvre les portes des opportunités et offre une protection totale. Elle n'est pas seulement un texte à réciter, elle est une invitation divine à vivre sous le regard bienveillant d'Allah, celui qui ouvre ce qui était fermé et protège ce qui est précieux. Le Coran tout entier est une miséricorde, mais certaines sourates portent en elles une dimension particulière, elles consolent l'âme dans l'obscurité, élargissent la poitrine et repoussent le mal sous toutes ses formes. Le prophète Muhammad lui-même a traversé des moments de tristesse intense, de silence apparent de la révélation et de pressions extérieures. C'est précisément dans ces instants que des sourates comme Ad-Duha, le jour montant, ont été révélées pour lui rappeler « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni haï » 93, 3. Cette parole divine est universelle. Elle s'adresse à tout croyant qui se sent bloqué, oublié ou attaqué. Pourquoi associer opportunité et protection dans un même titre? Parce que dans la vision islamique, ces deux réalités ne sont pas séparées. La véritable ouverture des portes, Fat, ne peut se produire durablement sans une protection préalable contre les forces qui cherchent à les refermer, le shaitan, la jalousie, le mauvais œil, les ennemis visibles et invisibles, ou encore nos propres faiblesses intérieures. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des voies qu'il ne soupçonne même pas. » At-Talaq 65, 2-3. Ici, la taqwa, piété et crainte respectueuse, agit comme un bouclier, tandis que l'issue favorable, makraï, représente l'ouverture inattendue des opportunités. Pensez à l'histoire du prophète. Avant l'hégire, les portes semblaient fermées, persécutions, boycott, perte de soutien chers comme Khadija et Abu Talib. Pourtant, Allah lui a ouvert la poitrine, Shahrazad, allégé son fardeau et élevé son renom, Sourate Ash-Shar 94. La protection divine a précédé et accompagné l'ouverture des plus grandes opportunités de l'histoire, la victoire de Badr, la conquête de la Mecque, Fath Makka, et la diffusion de l'islam jusqu'aux confins du monde. Aujourd'hui encore, des millions de musulmans témoignent de transformations radicales après avoir adopté une pratique régulière de certaines sourates protectrices et d'ouverture. Certains parlent de « porte du risque » qui s'ouvre, subsistance, travail, mariage, guérison, paix intérieure, d'autres de protection miraculeuse contre les accidents, les maladies, la magie ou les ennemis. Ces récits ne sont pas des contes, ils reflètent une réalité coranique, le Coran est une guérison et une miséricorde pour les croyants, Al-Isra 17, 82. Mais attention, cette sourate n'est pas une formule magique. Elle n'agit pas indépendamment de la foi, de l'effort et de la sincérité. Le prophète nous a enseigné que la meilleure protection vient de la parole d'Allah elle-même. Les deux sourates Al-Falaq et An-Nas, appelées les Muawwidatain, les deux protectrices, sont les plus explicites en matière de refuge. Elles nous apprennent à dire « Je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal de ce qu'il a créé. » Et « Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, contre le mal du chuchoteur furtif. » Ces sourates couvrent tous les types de mal. Le mal des créatures, animaux venimeux, accidents, ennemis, le mal de la nuit quand elle s'étend, peur, angoisse, obscurité spirituelle, le mal des souffleuses sur les nœuds, magie, sorcellerie, le mal des envieux quand ils envient, le mal du shaitan qui susurre dans les poitrines. En les récitant avec conviction, le croyant se place sous la protection directe d'Allah, le meilleur protecteur. Et c'est précisément cette protection qui crée l'espace nécessaire pour que les opportunités se manifestent. Un cœur protégé est un cœur serein, capable de voir les signes d'Allah, de saisir les occasions et d'agir avec confiance. La sourate, ou la pratique, dont nous parlons combine donc deux dimensions essentielles, l'ouverture, élargissement de la poitrine, facilitation des affaires, venue de la facilité après la difficulté, Fainama al-Usri yusra, sourate Ash-Shar, élévation du rang, multiplication du risque par des voies insoupçonnées. La protection totale, bouclier contre tout ce qui pourrait détruire ou bloquer ses bienfaits. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs sincères. Même quand la nuit semble longue, comme dans Ad-Duha, par la nuit quand elle couvre tout, le jour montant finit toujours par arriver. La sourate nous enseigne la patience active, ne pas se décourager, continuer à agir et placer sa confiance en Allah, tawakkul. Le tawakkul n'est pas l'inaction. C'est attacher le chameau, prendre les moyens, tout en sachant que le résultat appartient à Allah. Le prophète disait, « Si vous aviez une confiance en Allah véritable, il vous accorderait votre subsistance comme il accorde aux oiseaux, ils partent le matin le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. » Nous posons donc les fondations, le Coran n'est pas seulement un livre de règles,
mais un guide vivant qui transforme les réalités. La protection et l'ouverture sont deux faces d'une même pièce divine. Toute personne, quel que soit son blocage actuel, financier, émotionnel, professionnel, spirituel ou familial, peut trouver dans cette sourate un chemin vers la lumière. Après avoir posé les fondations dans la première partie, il est temps d'entrer dans le cœur du sujet, comment cette sourate, ou cet ensemble de sourates protectrices et d'ouverture, opère concrètement dans la vie du croyant. Allah n'a pas révélé son livre pour qu'il reste sur les étagères. Il l'a fait descendre comme une guérison, shifa et une miséricorde. La protection totale et l'ouverture des portes ne sont pas des promesses abstraites, mais des réalités tangibles qui se manifestent à travers des mécanismes spirituels, psychologiques et comportementaux bien précis. La protection totale, un bouclier divin multidimensionnel. La première fonction majeure de ces sourates est de créer une protection totale autour du serviteur d'Allah. Cette protection agit sur plusieurs plans. Protection spirituelle, le cœur est préservé des doutes, des tentations et des chuchotements du Shaitan. En récitant régulièrement Al-Falaq et An-Nas, le croyant se réfugie explicitement auprès d'Allah contre le mal du chuchoteur furtif qui se retire après avoir chuchoté, An-Nas 114, 4-5. Le prophète disait que ces deux sourates suffisent à celui qui les récite pour se protéger contre tout mal. Elles coupent les influences négatives à la racine. Protection psychologique et émotionnelle, beaucoup de blocages dans la vie proviennent de la peur, de l'anxiété, du sentiment d'insécurité ou de la dépression légère. La sourate agit comme un calmant divin. Elle élargit la poitrine, Shara Sadr, apaise l'âme et remplace l'angoisse par une sérénité profonde. Quand le cœur est tranquille, il devient capable de réfléchir clairement, de prendre de bonnes décisions et de voir les opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Protection physique et matérielle, de nombreux savants et pieux prédécesseurs rapportent que la récitation régulière des nuaouidatins, Al-Falaq et An-Nas, protège contre les accidents, les maladies, la magie, le mauvais œil et les ennemis. Le prophète lui-même les récitait chaque soir avant de dormir, soufflait dans ses mains et les passait sur tout son corps. Cette pratique simple constitue un rituel de protection quotidien extrêmement puissant. Protection contre les blocages invisibles, parfois, les portes restent fermées non pas à cause d'un manque d'effort, mais à cause d'envie, de jalousie ou de sort. La sourate brise ses nœuds contre le mal des souffleuses sur les nœuds, Al-Falaq 113, 4. Elle dissout les obstacles invisibles qui empêchent le risque et le progrès. 2. L'ouverture des portes des opportunités, le processus divin du Fat, une fois la protection établie, l'ouverture peut se produire. Le Coran utilise le terme Fat, ouverture, victoire, facilitation dans plusieurs contextes. Sourate Ash-Shar 94 en est l'exemple le plus clair. Ne t'avons-nous pas ouvert ta poitrine? Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui pesait sur ton dos? 94, 1-2, voici comment ce mécanisme fonctionne, élargissement de la poitrine, le cœur devient plus vaste, plus résilient, plus optimiste. Une personne dont la poitrine est ouverte voit les solutions là où les autres voient des problèmes. Elle attire naturellement les bonnes personnes, les bonnes idées et les bonnes occasions. Facilitation après la difficulté, Allah promet, à côté de la difficulté et la facilité, Ash-Shar 94, 5-6. La sourate enseigne la patience active. Pendant la période de protection, où l'on récite, on prie, on fait du dhikr, Allah prépare en coulisses l'ouverture. Beaucoup de personnes témoignent que juste après une période de récitation intense et de tawakkul, des opportunités inattendues surgissent, un contrat de travail, une proposition de mariage, une guérison, un voyage bénéfique ou une idée de projet qui change tout. Multiplication du risque par des voies insoupçonnées, le verset de At-Talaq 65, 2-3 est central et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des voies qu'il ne soupçonne même pas. La protection crée la taqwa, et la taqwa déclenche l'ouverture du risque. Élévation du rang et du statut, comme pour le prophète, la protection précède souvent une élévation visible. Une personne protégée et sereine dégage une baraka, bénédiction, qui attire le succès. 3. Les pratiques concrètes pour activer ces deux dimensions. Pour que la sourate produise pleinement ses effets, il faut l'accompagner d'actions précises. A. Récitation quotidienne avec compréhension et présence de cœur. Matin et soir, Al-Falaq et An-Nas, 3 fois ou 7 fois minimum. Après chaque prière obligatoire, sourate Ash-Shar ou Ad-Dua selon le besoin. Avant de dormir, les nuaouidatins plus Ayat al-Kursi plus les 3 derniers versets de Al-Baqarah. B. Dhikr d'ouverture récité souvent, Allahumma istali abwaba rahmatika, ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde, ou Rabbana istalana. C.
Le tawakkul authentique, prendre les moyens, chercher du travail, étudier, entreprendre, tout en sachant que le résultat appartient à Allah. D. La purification intérieure, se repentir sincèrement, éviter les péchés qui attirent le mal, regards illicites, paroles mauvaises, injustices, etc. E. La prière de besoin, salat al-haja, effectuer 2 rak'at de prière de besoin, puis réciter la sourate avec une supplication ciblée, ô Allah, protège-moi de tout mal et ouvre-moi les portes du bien que tu sais. 4. Les effets psychologiques et scientifiques observables. Les études modernes sur la pleine conscience et la méditation confirment ce que le Coran enseigne depuis 14 siècles. La récitation régulière du Coran réduit significativement le stress, l'anxiété et la dépression. Elle améliore la concentration, renforce la résilience émotionnelle et augmente le sentiment de contrôle interne. Un cœur protégé est un cœur qui ose, qui innove et qui persévère. C'est ainsi que naissent les opportunités. Aujourd'hui encore, des milliers de musulmans dans le monde entier rapportent des transformations remarquables, blocages professionnels levés après des mois de stagnation, mariages conclus après des années d'attente, guérisons inexpliquées ou protection lors de voyages dangereux. La sourate qui offre une protection totale ne se contente pas de repousser le mal, elle prépare le terrain pour que le bien entre en abondance. La protection crée la sécurité intérieure nécessaire à l'audace spirituelle et matérielle. L'ouverture, quant à elle, est la réponse d'Allah à la foi, à la patience et à la constance dans le dhikr. Celui qui récite avec sincérité, qui purifie son intention et qui agit en parallèle, verra progressivement son univers se transformer. Les portes qui semblaient scellées s'entr'ouvrent, les opportunités arrivent par des chemins inattendus, et la peur laisse place à une confiance sereine en Allah, le protecteur, Al-Wali, l'ouvreur, Al-Fatah. Après avoir compris les fondements spirituels et les mécanismes profonds dans les 2 premières parties, il est temps de passer à l'action. Cette 3e et dernière section te donne les outils concrets pour intégrer cette sourate dans ta vie quotidienne, éviter les pièges courants et récolter pleinement les bienfaits de la protection totale et de l'ouverture des opportunités. 1. Application concrète dans les différents domaines de la vie. La beauté de cette sourate réside dans son universalité. Elle touche tous les aspects de l'existence. Dans les affaires professionnelles et financières, beaucoup de musulmans se plaignent de stagnation professionnelle, de chômage prolongé ou de difficultés financières. La pratique recommandée est la suivante: après la prière du Fajr, réciter 7 fois Al-Falaq, 7 fois en Nas et 3 fois Ash-Shar. Faire cette supplication: ô Allah, tu es l'ouvreur, Al-Fatah, ouvre-moi les portes du rizq halal, protège-moi contre tout ce qui pourrait le bloquer, et accorde-moi la baraka dans mon travail. De nombreux témoignages rapportent que des opportunités d'emploi, des promotions inattendues ou des projets fructueux sont apparus après 21 à 40 jours de pratique constante. B. Dans le mariage et les relations familiales, pour celui ou celle qui cherche un conjoint pieux ou qui veut protéger son foyer, réciter les nuaouilatins ensemble avant de dormir en soufflant sur les mains et en les passant sur le corps. Ajoutez la sourate Ad-Du'a pour demander l'élargissement de la poitrine et la venue de la joie après la tristesse. Cela protège contre le mauvais œil, les disputes inutiles et les influences extérieures négatives, tout en ouvrant la porte à un mariage béni ou à l'harmonie familiale. C. Dans la santé et la protection physique, le prophète récitait Al-Falaq et en Nas chaque soir. Pour toute maladie ou peur d'accident, récitez les 2 sourates 11 fois, soufflez dans un verre d'eau et boire. Ou les réciter sur de l'huile d'olive et sans masser le corps. Beaucoup rapportent une amélioration rapide de l'état de santé et une protection lors de voyages ou de situations dangereuses. D. Dans la paix intérieure et la lutte contre l'anxiété quand les pensées négatives ou les cauchemars envahissent, récitez en Nas en se concentrant sur le verset contre le mal du chuchoteur furtif. Combiné avec le dhikr, Hasbuna Allah wa ni'mal wakil, Allah nous suffit et il est le meilleur des protecteurs. Cela crée un bouclier psychologique puissant et permet à l'esprit de se recentrer sur les opportunités positives. 2. Programme quotidien recommandé, routine simple et puissante, pour obtenir une protection totale et une ouverture progressive, adopte ce programme sur au moins 40 jours, matin, après Fajr, Ayat al-Kursi, 1 fois, Al-Falaq, 3 fois, en Nas, 3 fois, Ash-Shar, 3 fois, ou Ad-Du'a, 3 fois. Supplication, Allahumma istali abwaba kairik wa istali abwaba riskik wa ifazni minute kuli shari, ô Allah, ouvre-moi les portes de ton bien, ouvre-moi les portes de ton risque et protège-moi contre tout mal. Soir, avant de dormir, les 3 derniers versets de Al-Baqarah, Ayat al-Kursi, Al-Falaq et en Nas, 7 fois chacune, soufflés dans les mains et passés sur tout le corps, comme le faisait le prophète. Pendant la journée. Répétez souvent, La hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force et de puissance qu'en Allah, pour briser les blocages. Faire le tawakkul en prenant les moyens, envoyer des candidatures, étudier, networker, etc.
3. Erreur courante à éviter absolument pour que la sourate produise ses effets. Il faut éviter ces pièges, la récitation mécanique sans présence de cœur, réciter comme un robot sans comprendre ni ressentir les mots annule une grande partie de la baraka. Prends le temps de méditer sur le sens. Attendre des résultats immédiats comme par magie, la protection et l'ouverture suivent souvent un processus. Certains voient des changements en quelques jours, d'autres après des semaines ou des mois. La patience est essentielle. Négliger les causes matérielles, la sourate n'excuse pas l'inaction. Celui qui récite mais ne cherche pas de travail, n'étudie pas ou ne s'améliore pas dans son domaine risque de rester bloqué. Commettre des péchés qui attirent le mal, la protection est plus forte quand elle est accompagnée de taqwa. Éviter la musique haram, les regards illicites, la calomnie ou l'injustice renforcent considérablement le bouclier divin. Le doute et le manque de confiance, dire « je récite mais rien ne change » affaiblit la foi. Remplace le doute par une certitude, Allah est Al-Fatah, l'ouvreur, et Al-Hafiz, le protecteur. Utiliser la sourate à des fins égoïstes ou nuisibles, demander l'ouverture pour faire du mal aux autres ou pour des choses illicites annule la baraka. 4 supplications spécifiques à associer à la sourate renforcent ta pratique avec ces invocations. Allahumma inni a'udhu bika minut shari nafsi wa minut shari kulli dabatin anta akidin binaziyatia. In arabi ala siratin mustaqim. Rabbana la tuzik klubana bada idea shadetana wab lana minut ladin karamatan inaka antal wab. Allahumma ifta lana abwaba ramatika wa abwaba riskika wa abwaba afwika wa abwaba janatika. Frères ou sœurs en islam, la sourate qui ouvre les portes des opportunités et offre une protection totale n'est pas un secret réservé à quelques élus. Elle est accessible à tout croyant sincère qui s'attache au Coran et à la Sunna. La protection totale d'Allah est comme un bouclier invisible qui repousse le mal sous toutes ses formes. L'ouverture des portes est sa réponse généreuse à ta foi, ta patience et ton effort. Ensemble, elles te permettent de traverser les nuits les plus sombres et d'accueillir les aubes les plus lumineuses. Commence dès aujourd'hui. Ne reporte pas. Même si ton cœur est lourd, même si les portes semblent fermées depuis longtemps, récite avec conviction. Purifie ton intention. Agis avec intelligence. Et fais confiance à celui qui dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit » At-Talaq 65, 3. Que cette série en 3 sections soit pour toi un tournant. Que la protection d'Allah t'entoure nuit et jour, et que les portes des meilleures opportunités s'ouvrent pour toi dans ce monde et dans l'au-delà. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sur sa famille, ses compagnons, et sur tous ceux qui suivent son chemin avec sincérité jusqu'au jour de la résurrection. Que Allah nous accorde à tous sa protection totale et nous ouvre les portes de son immense générosité. Amin.